Bonjour, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alléluia. Notre Père est fidèle. Il s'appelle le Dieu de l'Alliance. Alléluia. Il s'appelle le Dieu béni. En lui, il n'y a point de variation, il n'y a aucun changement. C'est pourquoi nous allons le célébrer ce matin par un cantique qui dit « Sa fidélité est grande ». Oh! Chantons ensemble, les mains en l'air, les cœurs dévoués maintenant à Dieu. Assistés par le Saint-Esprit, nous chantons. Ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité, ta fidélité. Ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité. Chantons, ta fidélité est grande, ta fidélité est incomparable, nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité. Il est fidèle ce matin pour vous. Oh, il est fidèle. Ta fidélité est incomparable. Il est fidèle, notre Dieu. Il n'y a point de comparable à lui. Ta fidélité, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. You are the Lord, the lady. You are the Lord, my healer. You've sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the Lord, the lady. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. En français, tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui guérit.
pourquoi nous pouvons également dire oh, que nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Tel il est, nous sommes. Tu dis mort, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui guérit. Il nous a donné son règne. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis est mort, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui guérit. Il nous a donné ce pouvoir aussi. Oh, Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu, oh, qui guérit. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui guérit. Ce mot que Dieu a donné, c'est Jésus-Christ. Là où vous êtes, le mot est déjà là. Déclare ta guérison. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. La maladie s'enfuit. Déclare ta victoire. Je suis guéri au nom de Jésus. C'est mon héritage, la guérison. Tu es le Dieu qui nous guérit. Ah, tu es le Dieu oh, qui guérit. Tu dis oh, la maladie s'enfuit. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de ces liens de malédiction, des maladies. Oh, qui nous guérit. Oh, de beaucoup de tourments. Oh, yeah. Il nous a guéris à la croix. Oh, la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui guérit. Ta fidélité oh, est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité. Alléluia. 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 Véritable Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, gloire, 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 gloire. Gloire au Père. Il nous a donné le règne. Luc chapitre 12, verset 32. Ô petit troupeau, ne crains point, car il a plu à votre Père de vous donner le règne. Alléluia, alléluia. Oh, nous rendons grâce ce matin. Vous êtes bénis, vous tous qui nous écoutez, vous tous qui nous suivez en live, en direct. Vous êtes bénis là où vous êtes. Voilà, que les extrémités de la terre soient délivrées au travers de ce message. Que les extrémités de la terre viennent se réjouir avec nous dans le corps de Christ. Que les nations écoutent et proclament que Jésus-Christ est Seigneur. Merci Père pour la parole, Jésus, que tu envoyas et nous sommes guéris. Merci pour la parole que tu dis et nous sommes délivrés, nous sommes justifiés,
nous Alléluia. sommes dans ta présence aujourd'hui. Merci. Alléluia, tel Christ est, tel nous sommes, avec son Alléluia. esprit sur la terre. Okabashinda. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Amen. Nous prenons tous nos Bibles. Nous prenons tous nos Bibles. Le titre que nous allons développer aujourd'hui, c'est le règne, c'est-à-dire régner, mon frère, ma sœur, ou règne, mon frère, ma sœur, et conquiert ton héritage. Empare-toi de ton héritage, emparez-vous de votre héritage. Saisissez votre héritage. Alléluia, alléluia. Gagne, gagne et réjouis-toi de ton héritage. Mais par le règne en Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Vous savez, nous sommes très contents de la manière dont le Saint-Esprit nous conduit de manière équilibrée et notre foi ne fait que s'affermir. Voilà. En ce qui concerne l'héritage, nous savons une chose, que Dieu a dit à Abraham, voici, je te donne un territoire. Tu vas sortir de ton pays, de ta patrie, là où tu es né, tu sors de là et je te montre un territoire que nous connaissons tous, Canaan. C'est là où je t'ai béni, c'est là où je vais te multiplier, c'est là où tu seras père des multitudes, c'est là où les nations seront tous ou toutes bénies en toi. Voilà la parole de Dieu adressée à Abraham dans Genèse chapitre 12. Et nous connaissons qu'en lisant l'histoire, à un certain moment, Dieu dit à Abraham, dans Genèse, quand nous continuons vers le chapitre 16-17, il dit à Abraham, sache que ta postérité, tes enfants, ta descendance sera esclave dans un pays. Mais il va écouler 400 années et je vais les sortir de l'oppression qu'ils vont subir par la personne qui règne dans ces territoires. Sache-le, Abraham, il va passer 400 ans. Mais je ramènerai ta descendance ici dans ces territoires. Canaan, territoire que je t'ai promis, territoire où coule le lait et le miel. Oh, Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le lui imputa à justice. Pour tout ce que Dieu disait à Abraham, pour ne pas rentrer dans des détails doctrinaux, mais pour tout ce que Dieu a dit à Abraham, Abraham a cru et Dieu lui a justifié. Ah! Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. C'est intéressant. Mais il dira à Abraham, après qu'Abraham ait commis quelques erreurs, il dira à Abraham, Abraham, je suis El Shaddai, il est Dieu Tout-Puissant. Toi, marche devant ma face, sois intègre. Alléluia, alléluia. Pourquoi il l'a dit à Abraham ainsi? Parce que Dieu avait dit à Abraham, ton héritier pour tous ces territoires serait celui que je te donne, celui qui naîtra de toi. Mais Abraham tremblant un peu parce qu'au sortir de cette rencontre avec Dieu, Sarah, qui n'avait pas eu la rencontre avec Dieu, proposa à Abraham, voilà, prends ma servante, fais avec elle un enfant, Agar. Et Abraham a oublié un peu la parole de Dieu, c'est tout à fait normal, il l'apprenait aussi, et Abraham n'avait pas le Saint-Esprit comme nous l'avons aujourd'hui. Abraham a trébuché un peu, a écouté la voix de Sarah, a eu Ismaël. Mais avec des troubles entre Agar, l'égyptienne, la maman d'Ismaël, et Sarah, Dieu
dira plus tard, Abraham ne fait plus comme ça, n'agit plus de cette façon. Quand je parle, écoute, sois intègre et marche devant ma face. Nous connaissons cette histoire. En tout cas, pour ceux qui n'ont jamais écouté cela, ils peuvent lire à partir de Genèse 12 jusque vers les Genèse 20. Ils verront tout ce que j'ai résumé en quelques mots. Alléluia, alléluia. Alors, il arriva que Abraham mourut, Isaac est venu, Isaac est passé, Jacob est venu, Jacob a eu ses enfants, et un jour la famine tomba dans les territoires. Ils n'étaient pas nombreux à l'époque. La famille de Jacob était composée d'environ 70 personnes, 70 personnes. Et nous savons si pendant ce temps, Joseph a été trahi par ses frères, il a été vendu en Égypte. Arrivé en Égypte, Joseph devint, en tout cas, premier ministre du Pharaon. Je vous épargne l'histoire. Et puis, à un moment donné, il y a eu, comme la famine continue à sévir dans les territoires de Canaan, Jacob envoya ses fils pour aller chercher la nourriture en Égypte parce qu'il y avait l'abondance. Les frères de Jacob ne savaient pas que celui qu'ils avaient trahi, c'est lui qui régnait maintenant sur l'Égypte. Ah, encore une question de règne. Il régnait, après les pharaons, c'était lui Joseph. Bref, ils ont été bénis. Joseph leur a fait du bien. Joseph a fait venir le papa Jacob en Égypte. Et Jacob est mort en Égypte. La famille a grandi. Voici maintenant les 400 ans arrivés. Les 400 ans arrivés. Le roi prédit par Dieu. Je vous dirais, entre guillemets, il y a des gens qui chassent l'esprit des pharaons. Oh, esprit des pharaons, sors de ma vie. Esprit des pharaons, non. Il n'y a pas d'esprit des pharaons. Pharaon, c'est un titre simplement royal. C'est tout. Titre honorifique de ceux qui dirigeaient l'Égypte à l'époque. On les appelait des pharaons. Mais sans intelligence, beaucoup sont tombés dans des pièges, toujours de chasser, de délier, de se délivrer. Ils se délivrent aujourd'hui lundi, demain mardi ils vont encore se délivrer, mercredi ils vont encore se délivrer, et puis ils oublient, c'est pendant toute une année, ils ne font que se délivrer et se délivrer. Se délivrer. De qui? Des démons. De qui? Des sorciers. De qui? Des problèmes. Voilà. Ils ne comprennent rien et ils sont dans ce rythme-là. Pourtant, moi j'ai dit, alléluia, c'est lui qui a été affranchi, libéré par Jésus-Christ. Il connaît la vérité et cette vérité qu'il a rendue libre lui permet maintenant d'opérer dans le royaume, de régner, de conquérir son héritage, voilà, de jouir de son héritage. Ok, ça ce n'était qu'une parenthèse, je la ferme vite. Voilà, ce pharaon opprime Moïse a grandi, Moïse arrivé à l'âge de 40 ans, Moïse se révolta contre l'oppression de son peuple et il tua l'Égyptien. À cause de cela, les bruits se répandit en Égypte. On chassa Moïse plutôt, on a lancé des services de renseignement de sécurité derrière Moïse et Moïse fuit. Il fuit, il est parti, donc il a quitté l'Égypte, il est parti en exil au pays des Madians. Et 40 ans plus tard, arrivé à 80 ans, Dieu apparaît à Moïse. Alléluia. Oh, ça devient intéressant. Quand Dieu apparut à Moïse, là je suis déjà dans Exode chapitre 3. Voilà, dans Exode chapitre 3, Moïse a eu des discussions avec Dieu, mais au finish, Dieu lui dit, je t'envoie pour aller délivrer mon peuple en Égypte. Je suis descendu. J'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs, les Égyptiens. Mais maintenant, toi, rentre en Égypte, le pays où tu as fui, va avec les prodiges et les miracles que je mets dans ta main. C'est avec ça que tu vas sortir le peuple de l'esclavage. Alléluia. Et tu vas
faire rentrer ce peuple dans les territoires que j'ai promis, l'héritage. Alléluia, dans l'héritage, dans Canaan. Alléluia, alléluia. Oh, c'est intéressant. Mais nous savons, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire encore, je vous invite d'être patient d'aller lire les livres d'Exode. Lisez-le. Exode 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10. Vous verrez tout ce que j'ai dit. Voilà. Moïse, par mégarde, un jour, pécha contre Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, tu ne rentreras pas à Canaan, mais tu vas oindre Josué. Josué qui t'accompagne, qui te sert, c'est lui qui va faire rentrer le peuple à Canaan. Voici donc l'héritage. Ce n'est que, donc j'ai fait un rappel historique et on rentre maintenant dans le vif du sujet. Dites Amen là où vous êtes. Je sais que ça vous a fait du bien ces rappels historiques et pour ceux qui n'ont jamais encore expérimenté ou qui n'ont jamais maîtrisé cette partie, ils ont l'histoire. Voilà, Moïse est mort, c'est Josué maintenant qui doit faire rentrer le peuple en Égypte, plutôt à Canaan. Écoutez ce que Dieu dit maintenant à Josué. Nous connaissons ces paroles, mais je vais les lire. Josué chapitre 1, nous lisons tous ensemble, prenez le stylo et un cahier pour coucher tout ce que je suis en train de vous révéler. N'oubliez pas, notre titre d'aujourd'hui, c'est « Règne et conquiert ton héritage » ou « Règne, empare-toi de ton héritage ». Règne, saisis-toi de ton héritage. Règne, jouis-toi. Il faut savoir te réjouir de ton héritage. Voilà. Josué chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, et toi, tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Des frontières. Je vous ai parlé la suite, vous pouvez lire. Et au verset 7, Dieu continue, plutôt 5 plutôt. Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Oh, tiendra devant vous en ce qui concerne votre héritage parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Commencez à comprendre, commencez à saisir. Parce que beaucoup ne savent pas qu'ils vivent dans la présence de Dieu. Beaucoup ne savent pas que le Saint-Esprit est en eux. Ils continuent à... Mais regardez ici. Devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été. Alléluia. Je ne t'abandonnerai point, tu ne seras pas orphelin et seul. Verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Nous ici, en ce qui fait rentrer dans l'héritage, c'est à nous de nous fortifier et de comprendre ce que Jésus a fait. Je continue. Voilà. Agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu as entrepris.
ni à gauche, ni à droite de Jésus. Jésus, c'est le centre. Jésus, c'est notre repère. Voilà. Donc, nous devons regarder à Jésus, être droit sur lui. Alléluia. Qu'on ne se tourne ni à gauche, ni à droite. C'est pourquoi je vous dis, faites attention avec toutes les prédications et les enseignements que vous avez écoutés. Est-ce que ces enseignements ont placé Jésus-Christ au centre? Est-ce que c'est par ces enseignements vous avez compris le règne? Jésus est Christ roi. Est-ce que par ces enseignements, vous savez que c'est vous qui dominez et c'est vous qui régnez? Oh, arrêtez pour beaucoup, arrêtez pour la plupart des chrétiens. Arrêtez d'être trop bas. Trop bas. C'est fini ce temps-là. C'est le temps maintenant de se lever. Ce n'est pas le temps de l'élévation. Non, on a été déjà élevé. Mais c'est le temps de se lever. C'est le temps de changer la mentalité pour pouvoir régner, pour pouvoir se réveiller. Je suis en train de venir. Donc, petit à petit, je quitte l'introduction pour les grands. Vous allez comprendre ce que vous êtes et ce que Dieu a déjà préparé à faire pour vous. Oh, alléluia, alléluia. Verset 8, que ces livres de la loi c'est Jésus. Oh, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia, ici il est question de l'héritage. Mais quel héritage? Héritage promis, héritage dessiné géographiquement, héritage coulé sur des textes. Et Dieu dit, allez, partout vous allez mettre comme moi je l'ai dit que c'est vous allez gagner. Oh, vous allez gagner. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant mon peuple. Tu es leader et vas-y. Vas-y. Alléluia, alléluia. Alors, nous connaissons tous, Israël est rentré à Canaan et aujourd'hui nous voyons un signe évident, un signe réel. Il y a ce pays qu'on appelle Israël. Ce pays qui est entouré des Liban, des Syrie, des Jordanie et de l'Égypte d'un côté, et puis il y a la mer. Vous voyez, ces territoires existent. Et je vous dis aussi que ces territoires, il est encore petit pour l'instant par rapport à ce que Dieu a dit. Faisons attention, faisons attention. Je suis en train donc de vous éclairer. Vous-même qui n'avez jamais compris les conflits au Proche-Orient plutôt. Alléluia. Oh, ma bouche confesse l'exactitude. Vous n'avez jamais compris les conflits. Sachez-le que le territoire que nous voyons aujourd'hui d'Israël est encore très petit par rapport à ce que je viens de lire ici. Oh, gloire à Dieu. Oh, tournons simplement nos regards à Dieu. C'est lui qui connaît les temps et les circonstances. Comment ce territoire arrivera à rentrer dans ses frontières. Ça, c'est un signe prophétique que Dieu existe. C'est pourquoi on dit qu'Israël est l'horloge du monde. C'est comme la montre du monde. Vous voulez comprendre comment le monde fonctionne, comment le monde évolue. Tantôt, il faut regarder à ce qui se passe là-bas, entre guillemets. Je n'entrerai pas en politique parce que beaucoup risquent de m'attaquer et dire beaucoup d'autres choses, que je fais l'apologie de beaucoup de choses. Non. Moi, je n'ai fait que lire la Bible et je comprends. Mais si vous donnez votre cœur à Jésus-Christ qui a manifesté les dieux que je suis en train de servir, de vous présenter, la paix régnera dans le monde. Alléluia, alléluia. Voilà. Israël est donc rentré à Canaan.
selon la parole que Dieu avait donnée à Abraham, donnée, relayée à Isaac, à Jacob, donnée encore, relayée par Moïse et les autres. Ils ont vaincu des rois puissants et ils ont eu les territoires. Ils ont péché, ils ont été chassés de ces territoires, mais ils reviennent toujours. Ils ont eu encore des problèmes, ils ont été victimes de beaucoup de choses, mais ils reviennent toujours dans ces territoires parce que la parole de Dieu reste à jamais éternelle. Oui, ils ont combattu, ils ont gagné, ils sont installés. Alors, nous aussi, on nous dit, oh, il faut gagner ton Canaan, gagner ton Canaan. Ah bon, comment vous allez gagner votre Canaan? Ou comment tu vas gagner ton Canaan, mon frère, ma soeur? Chaque fois, j'ai dit, je vous demanderai vraiment de m'excuser parce qu'on est habitué. La politesse entre nous les hommes, on veut les vouvoiements. Bon, le vouvoiement, c'est en français, en anglais, il n'y a que you. Donc, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de vous. Ça dépend de la manière dont l'anglophone l'exprime. Mais nous, les francophones, quand tu dis tu, certains sont blessés et ils aimeraient être vouvoyés. Oh bon, excusez-moi, tantôt dont je bascule de l'anglophone en francophone, ainsi de suite. Comprenez mon émotion. Voilà. En ce qui nous concerne, notre héritage, d'abord, je l'ai subdivisé. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ces deux grandes parties. La première partie de notre héritage, que j'ai nos besoins vitaux, les besoins qui concernent notre vie. C'est ce que nous voyons, c'est ce que nous expérimentons tous les jours. J'ai dit quoi? Nous voulons dans notre héritage, tout le monde veut être en bonne santé. C'est un besoin de vie, un besoin vital. Tout le monde, à l'allure où le monde est organisé aujourd'hui, veut avoir de l'argent pour subvenir à ses besoins propres ou comme des besoins larges de la famille ou même des besoins des nations, des États. Parce que quand on travaille, on paye des impôts. Vous voyez? Et comment on va gagner cet argent? C'est en travaillant. On peut travailler comme employé, on peut travailler comme ouvrier, on peut travailler comme indépendant. Il y a des professions libérales. Par exemple, certains avocats, des médecins, ils travaillent seuls. C'est lui-même sa société. Il est indépendant. Voilà. Il y a certains qui montent des services. Ils montent des sociétés à eux. Il y a des informations, des plombiers qui peuvent travailler seuls. Vous voyez? Vous voyez? Tous ces gens-là travaillent, produisent de l'argent et c'est pour leur propre vie. Vous voyez? Donc, travailler, c'est avoir de l'argent. Pour accéder à certains travaux aussi, il faut étudier. Vous voyez, donc les études, aujourd'hui, c'est capital pour réussir, en tout cas, dans le monde actuel. Il faut étudier, il faut savoir écrire, il faut savoir lire. On vous envoie un document, il faut savoir lire de quoi il s'agit. On ne signe pas n'importe quoi. Hein. On peut vous envoyer d'avoir des crédits, beaucoup d'argent, et il y a des pièges dans les documents. Vous ne savez pas, mais l'entreprise qui vous l'a offert, il dit non, moi j'ai fait mon business comme ça. Et vous, sans lire, sans comprendre, vous signez les documents et demain, vous voyez qu'il y a des problèmes. Donc, il faut savoir lire et comprendre. Vous êtes limité dans l'intelligence. C'est comme ça qu'on voit des avocats. C'est comme ça qu'on voit des personnes qui sont bien outillées dans ce service-là pour comprendre des échanges. Vous voyez, donc les études, c'est vraiment un besoin vital. Oh, que Dieu bénisse tous les pays qui ont, en tout cas dans leur constitution, fait que l'enseignement soit gratuit au niveau du primaire et du secondaire. Vous voyez, les pays se développent comme ça, par la gratuité de l'enseignement. Les enfants apprennent, ils sont instruits et à un certain moment, ils deviennent des responsables et peuvent être utiles au pays. Après 18 ans, on considère qu'ils sont majeurs et ils peuvent faire autre chose, commencer déjà à travailler ou
Voilà. Quel encore un autre besoin vital, c'est se reproduire. Les gens veulent se reproduire. Ils se marient, ils se reproduisent. Voilà. Ils ont aussi des enfants, ils ont des postérités. Quel autre besoin vital? Les gens veulent être épanouis, qu'ils soient à l'aise, qu'ils aient des moyens, en tout cas, de résister contre tout ce qui peut venir les embêter. Vous voyez, il y a plein de besoins vitaux comme ça. Il y en a beaucoup. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que tout le monde suit un peu ses parcours et à un certain moment, on voit comme si certains ont mieux réussi, certains n'ont pas réussi, certains ont étudié, mais ils n'ont rien. Il y a toute une cacophonie. Voilà, il y a toute une cacophonie. Aujourd'hui, même étudier, ça commence aussi, malgré que c'est bien d'étudier, mais il y a aussi un risque grand que les études ne vous apportent pas le bonheur. Vous pouvez dire même l'argent, vous pouvez avoir, en tout cas la grâce d'être fructueux, vous avez beaucoup d'argent, vous avez commencé difficilement, mais votre entreprise a grandi et qui devient très important et peut peser plutôt économiquement et socialement au niveau de l'État, mais nous voyons de tels PDG, de tels patrons aussi ne pas être à l'aise, certains se tuent, certains ils ont goûté tellement cet argent, ils disent mais à quoi me sert le monde? À quoi me sert le monde? Donc ils sont là, ils sont je dirais submergés partout, aucune envie de vivre et voilà. Et certains veulent créer un autre monde. Pourquoi? Parce que un monde équilibré ne leur suffit pas. Ils commencent à penser autrement, mettre des lois uniques pour satisfaire leurs besoins, leurs plaisirs. Donc, quelque part, on voit aussi que même si on a beaucoup d'argent, il n'y a pas toujours de bonheur. Il y a encore d'autres complications. Vous voyez? Et nous, quand nous venons dans toute cette sauce, nous tombons dans la sauce et puis on attend que non, Dieu dit, il faut avoir votre héritage. Ah, mais comment moi je vais avoir mon héritage? Je prends l'exemple de quelqu'un qui a bien étudié, homme ou femme. Il a fondé aussi famille. Il a beaucoup d'argent. Mais à cette personne-là, on lui dit d'avoir son héritage. Il dit, mais comment moi j'aurai l'héritage? J'ai déjà construit. Regardez des immeubles, regardez des sociétés, regardez la fortune. Mais on dit, mais non, messieurs, ça ne suffit pas. Ce n'est pas ça votre héritage. Vous voyez, les gens sont troublés. Quand vous leur parlez maintenant de Jésus-Christ, ils commencent à comprendre, ah bon, et il y a réellement autre chose. Il y a certains, à cause du vide dans leur cœur, ils peuvent écouter. Il y a d'autres qui peuvent fermer, en tout cas carrément leur cœur. Vous voyez, il y a encore un autre héritage. Et quel est cet héritage? Oh non, mais non, mais je suis médecin, mais non, je suis pilote, mais non, mais je suis grand. Vous voyez. Donc, ce que nous voyons ne suffit pas. Quand on regarde dans la Bible, on voit que Dieu prend n'importe qui et Dieu peut propulser ce n'importe qui. Qu'il ait étudié suffisamment ou pas, il peut les propulser. Exemple, les apôtres, les 12 apôtres de Jésus n'avaient pas fait de grandes études, comme Jésus lui-même n'avait pas fait de grandes études, mais regarde l'impact sur le monde. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. C'est comme ça qu'on peut comprendre. Oh, mais Jésus, comment Jésus, les généraux, des capitaines de l'armée romaine, des commandants, viennent le voir? À un certain moment, des chefs religieux, Jairus, la fille meurt. Et elle vient voir Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, Jairus, qui a bien réussi, tu es chef, bien établi, chef religieux. Toi, officier romain, tu es bien établi. Tu es là, centenier. Tu as plusieurs soldats sous ton autorité. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens du monde voudraient être à ta place. Mais comment tu viens chez quelqu'un qui n'a jamais étudié, qui est décrié même, qui est appelé fils de charpentier ou charpentier? Qu'est-ce qui se passe?
qu'est-ce qui se passe? Alléluia, alléluia. C'est là où on va comprendre que non, il faut savoir conquérir son héritage ou rentrer dans son héritage. Donc, le premier point, je disais, en matière d'héritage, c'est tout ce que nous voyons, mais cela ne traduit pas exactement la pensée et la volonté de Dieu pour nous. Vous voyez, c'est là où on parle de l'héritage préparé d'avance. Et c'est cet héritage préparé d'avance, c'est cet héritage qui apporte la joie, le bonheur et tout. Ah bon? Il y a un héritage préparé d'avance? Oui. Oui. Pourquoi? Vous ne voyez pas Jésus? Vous ne voyez pas Jésus? Il a régné comment? Comment est-ce que Jésus a régné? Je vous dis, Jésus a régné par Luc chapitre 4 verset 44. Lisez Luc chapitre 44 verset 44 pour comprendre l'héritage. Alléluia. Luc 4 44. Comment Jésus a régné? Comment Jésus a régné? Alléluia, alléluia. Luc 4, 24. Non, c'est Luc 24, 24. Luc 24. Oh, je n'avais pas, en parlant, je n'ai pas prêté attention, mais c'est Luc, chapitre 24. Alléluia, verset 44. Jésus ressuscité dit aux disciples ceci, parce qu'ils ne reconnaissaient pas que Jésus était ressuscité. Mais il leur dit ceci. Quand il s'est montré à eux par plusieurs preuves, il leur dit ceci, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alléluia. Comment est-ce que Jésus a régné? Quel est l'héritage de Jésus? Jésus a régné par rapport à ce qui est écrit de lui. Alléluia. Je répète. 44. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc pour Jésus, il était écrit des choses. Je commence donc à comprendre. Si c'est écrit, donc Dieu, par le Saint-Esprit, avait parlé d'avance et les hommes inspirés, appelés les prophètes, ont écrit. Après un certain moment est apparu, c'est Jésus, né à Bethléem selon la prophétie de Michée, Michée chapitre 5, verset 1-2, et qui a accompli beaucoup de choses, parce que tout ce que Jésus a fait, tout est vérifiable dans tout ce que Moïse a écrit, dans tout ce que les prophètes ont déclaré, et dans les psaumes. Alléluia, alléluia, alléluia. Je dirais, dites là où vous êtes. Et parce qu'il y a ce qu'on appelle, en résumé, un livre écrit pour vous. Alléluia. Voici les livres de Jésus. Voici les livres de Jésus. Et dans ces livres de Jésus, il y a plusieurs chapitres qui peuvent être aussi débobinés ou démultipliés en plusieurs livres où vous pouvez reconnaître votre héritage, ce qui est écrit de vous. C'est ce que je suis en train de dire. Alléluia. Donc, comment vous pouvez rentrer dans votre héritage? Aujourd'hui, les gens font des erreurs. Ils prennent ce que Dieu avait dit à Josué.
toute plante, ou partout plutôt, tous les territoires où foulera la plante de votre pied. Je vous les donne en possession. Ok, c'est bien, c'est la foi. Mais beaucoup le sortent dans leur contexte. Parce que vous êtes, je ne sais pas, aux États-Unis, vous avez émigré, vous êtes en Chine, vous êtes au Japon, je ne sais pas, vous avez quitté votre pays. Mais là où vous vous retrouvez, vous avez cette Bible, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Je prends les cas généraux des Africains. Je ne me moque pas des Africains. L'Afrique est un territoire très riche. Surtout un scandale géographique. La RDC, République démocratique du Congo. Les gens qui sont au Congo, beaucoup veulent quitter et aller ailleurs. Dans les territoires où il n'y a pas tout l'or, tous les pétroles, tous les diamants, tous les coltans, tous les cobaltes, tous les nickels, tous les fouilles, la forêt et l'eau en abondance. Ils veulent quitter ces territoires-là, le Congo, pour aller ailleurs. Et quand ils iront ailleurs, ils disent, oh non, je prends possession ici. Dieu m'a... Mais Dieu va regarder, mais non, je vous ai donné le Congo, qui est un pays riche. Comment vous avez quitté ce pays et vous allez ailleurs? Vous voyez un peu la contradiction? Vous allez un peu la contradiction? En Europe, les Occidentaux, par l'intelligence, c'est là où je reviens en disant que faites attention. L'Europe, la civilisation que nous voyons ici, européenne, la construction du modèle de vie européenne est judéo-chrétienne. Ils ont puisé l'intelligence ici pour que les territoires où il n'y avait rien ici, où le sous-sol européen, il n'y a rien. L'Europe n'avait que dans les sous-sols quoi? Il n'avait que du charbon, généralement, et un peu d'or par-ci, par-là. On peut même parler du pétrole, mais ça c'est vers les Suèdes, les Norvèges. Mais regardez toute l'Europe centrale, dans les sous-sols, il n'y a rien. Mais ils ont eu l'intelligence et ils ont transformé ce territoire où les Européens sont établis. Et beaucoup veulent quitter les territoires riches en minéraux, en eau, en forêt, en fruits et légumes, et en animaux, en poissons. Ils veulent quitter ces territoires-là pour venir ici. Et puis quand ils sont ici, ils commencent à déclarer, j'ai mis mes pieds ici, je prends possession. Non. Essayez un peu d'analyser. Je ne veux pas aller trop dans des exemples, mais essayez un peu d'analyser. Vous allez voir qu'il y a une contradiction totale. Contradiction totale, parce que là où vous êtes, vous avez donné votre cœur à Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en vous, votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Dieu est présent, il ne vous quittera plus jamais. Il dit maintenant tel que je suis maintenant avec vous. Regarde l'héritage que Jésus a fait, commence maintenant à te développer. Et là, les gens sont bloqués. Ils commencent à voir les démons. Ils commencent à voir les sorciers. Ils commencent à voir, je ne sais pas, des blocages, des ennemis partout. Oh non, il y a des ennemis qui me bloquent. Oh non, il y a des envoûteurs là-bas. Oh non, oh ici, il y a des politiciens qui sont dans l'occultisme. Ils sont dans des cercles bizarres. C'est eux qui bloquent. C'est eux qui ont fait ceci. C'est eux qui... Mais pendant ce temps, le Saint-Esprit est en nous, dans le corps. Comment conquérir? C'est là où Paul recevra encore la révélation en disant dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, nous avons été recréés en Christ. Nous avons été recréés. Écoutez Paul, il reçoit l'intelligence et la sagesse de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Vous voyez, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créés ou recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions. En lisant la Bible,
on ne voit que des personnes à qui Dieu révèle la pensée. Je prends par exemple Jérémie. Il dit à Jérémie au chapitre 1, versets 4 à 10. Écrivez, j'ai ralenti un peu. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10. Jérémie, avant que tu ne sois formé dans les seins de ta mère, dans l'utérus de ta maman, moi Jérémie, moi Dieu, je t'avais consacré déjà à être prophète des nations. Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Oh, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Dieu dit, quoi? Tu n'es pas un enfant. Voici, je touche ta bouche. Alléluia. Je touche ta bouche. Je touche ta bouche. Papa. Je mets mes... Et puis Dieu dira, je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi sur les nations à être prophète. Vous voyez le règne. Jérémie vient régner. Comment? Par l'esprit prophétique et par son ministère. Parce qu'il ne savait pas. C'est ça. Dieu avait écrit quelque part. Mais Jérémie ne le savait pas. En ce moment-là, Dieu révèle. Dieu avait déjà parlé et Dieu révèle à Jérémie son livre. Alléluia. Je donne un cas. Je prends le cas de David. David qui ne savait rien, mais pour qui Dieu avait déjà dit au prophète Samuel, oh non, j'ai choisi un homme selon mon cœur. Le prophète Samuel ne savait pas. Choisis un homme selon mon cœur. Dieu a vu, Dieu a parlé, Dieu a écrit, parce que la parole de Dieu est vie. C'est comme ça que David a régné. Et tout Israël, même quand le roi Saül voulait tuer David, tout le monde a su que le roi Saül était jaloux de David et que Dieu avait appelé David à régner sur Israël. Comment est-ce que tout le peuple a su que ces garçons-là, c'est lui qui va régner? Oui, évidemment, David a fait des exploits, mais en réalité, écoutez David. Écoutez ce que David dit dans le psaume 139. Oh, alléluia, alléluia. Vous voyez, donc, j'ai dû faire beaucoup de rappels, en tout cas pour asseoir ce message. Plaise à Dieu que je le continue maintenant prochainement en développant en profondeur certains aspects de ce message. Mais il était bon aujourd'hui que je fasse des rappels. Sinon, beaucoup allaient tomber comme un cheveu dans la soupe et ils n'allaient rien comprendre. Je prends les psaumes de David. Les psaumes de David. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Prenons les psaumes 139. Nous allons écouter ce que David nous révèle. Qu'est-ce que David nous révèle? Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que David nous révèle? Oh, ma Bible, comme je l'ai dit toujours, elle est tellement neuve. Les feuilles sont accolées les unes des autres. Voilà, je suis en train de labourer nouvellement ma Bible. Et bientôt, par la grâce de Dieu, je ne traînerai plus à sortir certains versets parce que les feuilles auront déjà fait la gymnastique d'être séparées les unes des autres. Voilà. Psaume 139, verset 13. Écoutez ce que David dit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse sans forme, masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. David nous fait une très grosse révélation. Alléluia. Il nous parle des livres et de sa destinée qui a été préparée d'avance. Est-ce que nous comprenons? David, l'homme de l'Ancien Testament, part. Il chantait. En tout cas, avec ce que j'ai fait. Comment j'ai vu, comment tu m'as accompagné et être délivré.
Oh, quand je n'étais pas encore formé dans les seins de ma mère, toi, tu avais inscrit tout pour moi. Tu m'avais établi roi. Tu avais dit ce que je ferais. Tu m'avais déjà élevé, donné, distingué parmi mes frères et sœurs, ainsi de suite. Alléluia. David nous parle des livres des destinées. Ah, vous voulez encore? Il y en a plein, il y en a plein. Les Joseph ont eu leur livre des destinées par des songes. Par des songes. Alors, comment nous allons conquérir? Parce que ça reste le point. Oui, parler des autres. Oh, je risque d'être comme, je l'ai dit toujours, comme un professeur d'histoire qui n'a jamais vécu avec Napoléon, mais qui vous parle de l'empereur Napoléon comme s'il était avec lui, comme s'il dînait avec lui. Non, 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 non. Nous ne sommes pas comme ça. Nous devons rentrer dans la pratique et dans la vie réelle. Comment allez-vous donc conquérir votre héritage? Luc chapitre 12, verset 32. Oh, Jésus dit, ne crains point petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le règne, le royaume. On a déjà le règne. Mais le territoire est où? Et où? L'héritage est où? Dieu dit, voilà, comme je vous ai donné le règne, je vous donne ma présence, je vous donne tout, je vous fais rentrer dans une alliance qui est fidèle. Ah bon? On dit, mais comment je souffre toujours, je suis toujours malade. Comment j'ai fait des grandes études, mais je ne réussis pas. Ah, mais Dieu, comment ici je vois les gens qui n'ont pas fait de grosses études, mais qui réussissent? Ah, comment je ne suis pas marié? Comment il y a une telle malédiction que je vois dans la famille? Comment je vois ces personnes-là qui semblaient être bien se suicider, des PDG, des ministres, des présidents? Comment ils peuvent se suicider? Qu'est-ce qui arrive? Et Dieu vous dira, voici comment faire. Cherchez maintenant dans la prière. Cherchez dans la prière à savoir ce qui a été préparé pour vous. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qui a été préparé pour vous? Qu'est-ce qui a été préparé pour vous? Au lieu de vous lancer dans des prières inutiles où vous allez gaspiller le temps, il faut savoir chercher dans la prière, dans la présence de Dieu, dans le calme et dans le silence. Alléluia. Je vais vous donner un exemple particulier. Demandez à tous les chercheurs, quand ils font des recherches, est-ce qu'ils font des bruits au laboratoire? Demandez. On vous dira personne. Qu'il soit mathématicien, physicien, médecin ou que sais-je. Demandez, personne ne fait de bruit quand il est dans la concentration, quand il est dans la recherche. Même dans la couture, les modélistes, ceux qui font des modèles, avant de tailler un habit, il est en train d'imaginer un modèle. Demandez à ces gens-là. Est-ce qu'ils font des bruits? Non. Ils sont concentrés dans le calme. Ils rentrent en eux. Ils visualisent. Ils voient. Ils dessinent. Demandez aux architectes. Demandez aux architectes. Le temps de recherche, c'est un temps de silence. Le temps de recherche, c'est un temps de concentration pour un objectif bien précis. Comment rentrer donc dans l'héritage? Vous qui recevez, vous avec moi qui recevions cette parole, nous devons être capables de rester en silence dans la présence de Dieu et que notre cœur sonde. Alléluia. Comment conquérir? C'est ça la première étape à faire. Vous savez, toutes ces personnes que je suis en train de vous dire, ils ont découvert par la grâce qu'ils avaient été choisis, qu'ils avaient été appelés. Ils étaient hésitants au départ.
mais ils ont fait les pas. Ils ont découvert par la grâce. Jusqu'aujourd'hui, certains découvrent par la grâce. Mais je ne dis pas qu'il faut attendre parce que le temps passe. Et aujourd'hui, nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse d'avoir compris comment Dieu a évolué avec eux, nos aînés là de la foi, nos prédécesseurs. Nous avons compris. Nous maintenant, nous allons, au lieu d'attendre que la grâce explose subitement, non, nous allons nous saisir donc de ces faits de la grâce et commencer à sonder l'Esprit de Dieu dans la communion. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici la première étape, la première chose à faire. Savoir chercher Dieu dans le calme et dans le silence. Alléluia, alléluia. Vous voyez, je vous pose maintenant la question. Est-ce que depuis le mois de janvier jusqu'aujourd'hui, avez-vous cherché Dieu dans le silence en restant calme devant lui pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pendant 24 heures? Je vous demande. Eh mon frère, répondez-moi. Si vous êtes à deux, à la maison, là où vous m'écoutez, posez la question à votre frère ou à votre frère, à votre mari ou à votre épouse. Ou si vous êtes des amis, posez-vous des questions entre vous frères et sœurs. Est-ce que depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, il t'est arrivé de rester silencieux dans la présence de Dieu et demander au Saint-Esprit de te révéler les voies de Dieu, de te révéler la vie, de te révéler ce qu'il avait préparé d'avance? Avez-vous fait cela? Et rentré l'année passée, en 2000, nous sommes en 2020. En 2019, avez-vous fait cela? En 2018, avez-vous fait cela? En 2015, en 2010, en 2005, en 2000, avez-vous cultivé ces temps d'attente et de révélation? Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, même quand nous disons, voici, oh, je foule de ma plante de pied ces territoires et Dieu me les donne en possession. Oh, il faut savoir vous situer dans les principes de Dieu. Dans les principes de Dieu. Parce que les résultats que nous voyons témoignent que nous n'avons pas compris. Oui, les résultats témoignent que nous n'avons pas compris beaucoup de choses. Nous avons déclaré la parole de Dieu en dehors du contexte. Mais si, comme Jésus, qui a fait tout ce qui est écrit de lui, vous recevez ce qu'on appelle le réma, la révélation pour votre vie, voici Dieu vous appelle à ça, vous allez marcher dans l'assurance. Vous n'allez pas chercher à gauche, à droite. Aujourd'hui, pourquoi les gens courent chez des prophètes? Je vous pose des questions. Mais pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de faux prophètes? Ils sont multipliés. Ils commencent à vivre sur les dos des gens avec des fausses prophéties. Je vais vous raconter quelque chose. Il y a 2 semaines, je parlais avec une de mes sœurs qui est à Lubumbashi, au Congo. Elle m'a raconté ceci. Voilà, elle a un travailleur. Au Congo, on dit des domestiques. Elle a un travailleur qui lui a fait un témoignage en disant que dans son église, son pasteur lui avait proposé de l'argent pour qu'il aille dans un coin perdu comme ça du pays, parce que le pasteur ira faire la campagne d'évangélisation là-bas. Et que lui, qu'il aille là-bas, après quelques jours, qu'il apparaisse là-bas comme un fou. Et quand il y aura la campagne d'évangélisation, le pasteur l'appellera
Il priera pour lui et il va retrouver l'état normal. Donc le pasteur est venu le voir pour monter une histoire de folie afin que lui soit, ou son ministère soit glorifié par le travail qu'il ira faire en province. Vous voyez? Regardez-moi de telles bêtises. C'est pour beaucoup sont manipulés par des faux prophètes. Le but c'est quoi? Ils veulent savoir les choses de leur vie. Je ne me marie pas. Mes enfants ne réussissent pas. Le travail, je prends jour le travail. Demain, ça ne va pas. Je voyage. Je peux quitter ici, la Belgique. J'ai beaucoup d'argent. Je vais aux États-Unis, en Australie. J'ai même les avions. J'ai des avions, mais je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ils n'ont jamais compris qu'il y a un livre qui a été écrit pour eux. Ils n'ont jamais compris que Dieu a une parole qui aujourd'hui reste encore en vie et valable, qui attendent qu'eux, ils tournent leur regard. Parce que je vous dis que le Saint-Esprit nous parle. Les anges nous parlent. Oh, alléluia. Par les intercessions faites dans le corps du Christ, il y a des gens qui prient pour nous. Mais il y a des gens que nous ne connaissons même pas qui prient pour nous. Même certains arrivent à citer nos noms, mais nous ne les connaissons pas. Certains prient en langue, ils ne savent pas. Mais nous ici, dans notre conscience, on n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi? On est distrait par autre chose et on a oublié, on ne connaît pas cette partie sur le livre des destinées. Alléluia. Ah, là, je ne veux pas dire alléluia parce que c'est presque dire le contraire de ce que je suis en train de dire. Je ne dirais pas alléluia parce que c'est triste et c'est amer dans le cœur. Vous voyez? Savoir s'attendre à Dieu par le Saint-Esprit en silence pour découvrir son livre. Si aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous ne recevez pas une vision, il n'y a pas de voix audible que vous écoutez. Hein? Il n'y a pas une apparition de Jésus pour vous, ni apparition de l'ange qui va vous ramener la parole qui concerne votre vie. S'il n'y en a pas aujourd'hui, au moment où je parle, faites un programme de cultes individuels, des cultes rencontres personnelles, rencontres partage avec le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Vous vous enfermez dans la chambre, vous restez là, vous dites simplement, je vous attends Saint-Esprit. Et beaucoup, ça dépasse beaucoup. Attendre que le Saint-Esprit parle. Oh, ça dépasse nous tous, ça nous a dépassé. Vous commencez à vous tournoyer de gauche à droite. Les pensées commencent à rebondir sur la mémoire. Il y a des choses qui viennent. Il y a des enfants qui vont crier là-bas. Et puis on se rend compte qu'on est dérangé. Voilà. Ça a toujours troublé tout le monde. Et ça vous troublera. Mais c'est ça la voie. La voie pour connaître ce que Dieu a préparé. Ça ne sert à rien. Comme on le fait tous les jours, les matins. On bénit. On prie, on dit, oui, je sors. Oh, le sang de Jésus sur ma famille, protège. On les fait à tout moment. Mais on ne connaît pas toujours ce qui est écrit pour nous et pour nos enfants et pour toutes les personnes que nous aimons. Pourquoi? Parce que nous n'avons jamais fait attention au livre des destinées. Oui, Israël a fait attention avec tous les chefs qui ils sont rentrés et ils ont continué à se battre. Mais il y a beaucoup qui étaient distraits, ils sont tombés. Oh, alléluia. Vous savez, l'héritage était là pour ces enfants d'Israël. Mais combien sont morts au désert? Pendant que les livres étaient avec eux, les écrits, la parole prophétique, la parole révélée était avec eux. Abraham a transmis à tous ses enfants, voici vous serez esclaves pendant 400 ans, mais vous serez libérés. Joseph en mourant, ou Jacob avant plutôt de mourir. Parce que Joseph a fait aussi la même chose. Mais Jacob avant de mourir, il a dit non, il ne faut pas m'enterrer en Égypte.
Il faut m'enterrer dans les territoires de promesse. Voyez. Et beaucoup de Juifs qui mouraient en Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris des corps, des cadavres de leurs frères et sœurs. Sachez qu'à l'époque, les gens vivaient longtemps. Les gens vivaient 100 ans, 150 ans. Moïse est mort à 120 ans. Vous voyez, Joseph aussi a atteint un âge assez avancé. Jacob est mort, vieux. Il a dépassé la centaine. Vous voyez. Donc, ils ont pris des cadavres de leurs frères et sœurs. Ils l'ont ramené dans les territoires. Lisez la Bible, c'est écrit. Et beaucoup n'ont pas compris, malgré qu'il y avait cette parole que papa Abraham avait laissée à ses petits-fils et à ses petites filles. Ils n'ont pas compris, ils sont morts. C'est la même chose aujourd'hui. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a un livre, il y a ce qui est écrit pour vous et pour moi. N'ayant pas compris cela, les gens meurent. Les gens meurent dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Nous assistons aux morts des chrétiens. Hein? Et des chrétiennes, beaucoup nous quittent comme ça. Tantôt, on se console simplement en disant Dieu a donné, Dieu a pris. Mais en réalité, c'est une parole simplement de consolation. En réalité, les personnes nous ont quittés. Ils n'ont rien fait sur cette terre. Ils n'ont jamais vu les règnes. Ils n'ont jamais vu la gloire de Dieu. Continuerons-nous à être comme ça? Je vous pose la question, non. Parce que moi, j'ai compris. Et moi, je fais autrement. Et beaucoup aussi, peut-être qui n'ont jamais écouté, ils sont ailleurs. Ils font ce que moi, je fais. Mais si vous ne faites pas ce que nous faisons, nous qui comprenons, vous risquez de mourir comme ceux qui sont morts au désert sans avoir eu confiance à la parole que papa Abraham avait laissée. Quand Dieu est apparu à Moïse, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a rappelé à Moïse, lisez dans Exode chapitre 3, lisez. On n'a plus le temps. Si je commence à lire ici, je vais encore gratter sur le temps. Mais lisez Exode chapitre 3. Dieu apparaît à Moïse et le Saint-Esprit parle, la voix parle. Il dit, Moïse, ce que j'avais dit à Abraham, maintenant tu l'accomplis. Moïse savait cela, Moïse a écouté par ses parents. Ils connaissaient tous l'histoire. Et Moïse dit à Dieu, mais si je vais là-bas chez les Hébreux, moi j'ai déjà fui l'Égypte. S'il me pose la question de savoir qui t'a envoyé, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que Dieu répond encore à Moïse? Dis-leur que c'est moi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moïse dit, mais je ne connais pas l'autre, mais tu me parles ici, je vois que tu es un être vivant. Tu me parles, mais ton nom c'est qui? Moi je vois, j'écoute, je vois, il y a un buisson en feu, mais qui ne brûle pas, et il y a la voix qui sort. Et d'ailleurs, Moïse voulait se détourner pour voir, donc voulait contourner pour voir la source. Il est en face du feu et d'une voix. Mais il dit, mais c'est quoi? Ou la source, qui est derrière cette démonstration? Et quand il voulait contourner, la voix lui dit, Moïse dit, mais quel est ton nom? Quel est ton nom? Dieu dit, dis-leur, je suis. Alléluia. Dis-leur, je suis. Abraham, votre papa, ne m'a pas connu. Ah, la Bible. Oh, non, la sagesse, Dieu est sage. Abraham, Isaac, Jacob ne m'ont pas connu comme ça. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Ça, c'est Exode chapitre 3, verset 13. Je dois lire ça parce que beaucoup risquent de ne pas me saisir. Prenez Exode chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Vous voyez, un rappel, donc il savait ce que Dieu avait dit au grand-père Abraham, Isaac et Jacob.
Il savait. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je m'appelle, je suis. Ça, c'est éternel ou Yahweh. D'autres disent Jéhovah. C'est ça. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qu'ils appellent je suis, je m'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ici aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Mon nom, je m'appelle, je suis. Alléluia. Voyez le nom de Dieu. Dieu s'appelle je suis, le présent. Et comment quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous faites toujours des choses dans le futur. Oh, Dieu me guérira. Dieu me guérira. Dieu me mariera. Dieu me donnera des enfants. Oh, Dieu me donnera l'argent. Dieu, Dieu, Dieu. Il dit ici, je m'appelle Éternel, je suis. Tout est présent dans sa présence. Même s'il y a des choses qui s'accomplissent dans le temps. Célibataire, n'attends pas de dire que non, Dieu, je me marie. Non, 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 j'ai un mari. Appelle-le, c'est ton héritage. Proclame. Voilà. Ça, c'est la deuxième étape. C'est l'étape de proclamation. L'étape de se saisir de ce que Christ a fait et de proclamer. Mais ici, nous sommes encore dans l'étape du silence pour écouter la prière silencieuse, la prière dans le calme, la prière de recherche du cœur de Dieu, la prière de recherche des voix de Dieu. C'est ça. Vous restez en silence comme un beau chercheur. Je ne sais pas dans quel domaine. Vous cherchez et puis vous allez écouter. Alléluia, alléluia. Vous allez me dire, oh frère, est-ce que vous avez déjà écouté? J'ai dit oui. Je n'ai pas le temps de donner ce témoignage. J'ai déjà écouté des choses qui concernent ma vie propre. Ma vie à moi. Après un long moment, 3 jours où je ne priais pas, où j'étais resté en silence, 3 jours. Je ne comprenais rien. J'ai entendu clairement ce qu'il m'a dit. Alléluia. Et on peut entendre plusieurs fois. Quand Jésus dit il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit, est-ce qu'il y a une seule parole qui était pour Jésus? Je vous pose la question. Comme vous pouvez me poser, mes frères, vous avez entendu cette fois-là et les autres fois. Les autres fois aussi, je vous dirai. Mais je ne suis pas là pour me vanter, pour faire ma promotion. Non. 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 Je ne fais pas ma promotion. Mais je vous dis que c'est vrai. J'ai déjà expérimenté. Et quand vous regardez certains serviteurs de Dieu, que je n'aimerais pas peut-être citer ici, ils disent dans leur ministère ce que Dieu leur a dit, comment Dieu les avait appelés. Ils disent, ils sont là. Mais malheureusement, on écoute que des faux prophètes, des faux enseignants, des faux maîtres qui n'ont jamais écouté la voix de Dieu. Ils embrouillent les gens avec des faux. Pourquoi il y a des fausses doctrines? Les fausses doctrines ne viennent pas de Dieu. Pourquoi il y a des faux enseignements? Ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de qui? Bon, non, ce n'est pas notre sujet. Voilà, rentrons ici. Rentrons. Vous voyez, les enfants d'Israël, donc, avaient le livre comme peuple, cette promesse, mais beaucoup sont morts au désert. Parce qu'à chaque fois, quand ils évoluaient, ils avaient oublié qu'ils allaient dans les territoires. Oh non, on manque à manger. Ils protestent. On manque à boire. Ils protestent. On manque ceci. Ils protestent. Il manque ceci. Ils protestent. Jusqu'à tel point que Dieu, fatigué, vous avez attristé mon esprit. Allez, vous n'allez pas, tous ceux qui ont désobéi ne vont plus rentrer à Canaan. Et il y a eu une nouvelle génération qui est rentrée à Canaan. C'est la même chose. C'est la même chose. L'oubli du livre, l'oubli de ce qui a été écrit. Oui, pour vous aussi ça a été écrit. Et Jésus est venu maintenant révéler cela. Jésus est venu révéler cela. Alléluia. Parce qu'en Jésus, nous rentrons dans l'héritage.
Et quand on est maintenant dans cet héritage, mais nous ne savons toujours pas qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce qu'il veut. Nous sommes déjà dans sa présence bénie, nous régnons, nous sommes protégés, il y a tout. Mais nous avons des défis ici sur la terre. Défis partout. Aucun pays n'est à l'aise aujourd'hui, aucun pays n'a la paix aujourd'hui. Les économies s'effondrent. Les États, les gouvernants sont embrouillés. Il y a un désordre. On essaye d'équilibrer. Maintenant, les États puisent dans leurs réserves, dans leur trésorerie. On va écouter que tel État, à cause du corona, sort 800 millions pour relancer l'économie. Tel pays sort 300 millions pour relancer l'économie. Tel. Vous voyez, mais ça ne suffit toujours pas. Vous voyez, mais nous sommes tous dans ces pays, soit pays riches ou pays pauvres, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de pays pauvres selon Dieu. Il n'y a pas. Mais nous sommes là. Et quel est notre héritage dans ces contextes? Coronavirus vient. Et l'héritage, c'est la guérison. Vous proclamez, vous détruisez les virus. Voilà. Vous avez été un peu touché. Le virus est quand même rentré dans votre corps. Il vous a affaibli un peu. Vous dites, non, ce n'est que le corps, mais je ne mourrai pas, je vivrai, je suis guéri au nom de Jésus. C'est l'héritage. C'est l'héritage. Mais maintenant, après la guérison, qu'est-ce qu'il y a encore? Il faut régner. Et on va régner par rapport à ce qui est écrit. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, dans la première étape, comme je l'ai dit ici, savoir se tenir dans la présence, alléluia, du Père et le Saint-Esprit qui nous a donné là pour faire le pont, les communications. Jésus a dit quand le Saint-Esprit viendra et il vous annoncera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus nous a parlé depuis la Genèse, parce qu'il est la parole, jusqu'à l'Apocalypse. Ne pensez pas que quand Jésus dit, le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit. Ne pensez pas toujours c'est des choses qu'il a dit aux apôtres. Non, la parole qui est sortie depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Oh, cette mer de révélation, cette richesse, c'est le Saint-Esprit qui est chargé à nous les sortir. Vous voyez? Alléluia, alléluia. Vous voyez, je suis dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit connaît votre vie et il vous annoncera les choses à venir. Votre livre de destinée est là. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Alléluia. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus dit, tout ce que le Père a est à lui. Et le Saint-Esprit le prend pour nous. Voici l'héritage. Alléluia. Alléluia. C'est sérieux cette affaire, je vous dis. C'est très sérieux. Nous continuerons l'affaire dimanche prochain. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons continuer. Vous comprenez, frères et sœurs? Vous comprenez que l'affaire est sérieuse. Quel que soit les diplômes que vous avez, l'affaire est sérieuse. Vous n'avez jamais étudié, l'affaire est sérieuse. Vous réussissez quelque part parce que vous travaillez, vous gagnez bien de l'argent. L'affaire est sérieuse. Parce que vous risquez, après le passage sur cette terre, être devant Dieu et n'avoir rien à vous glorifier parce que tout ce que vous avez fait là n'est pas ce que lui avait préparé d'avance. Ça, on verra de telles surprises. De telles surprises. Vous savez,
Pour conclure, je ne vais pas les développer, mais j'y reviendrai. Hein? Jésus, avant de mourir, allez lire Jean chapitre 17. Je vous laisse avec Jean chapitre 17. Avant d'aller à la croix, il a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a dit? Père, je leur ai fait connaître ton nom. J'ai achevé l'œuvre. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais au commencement. J'ai tout fait et je viens. Voilà. Glorifie-moi. Jésus ressuscité. Qu'est-ce que j'ai? Lisez Jean 20. Vous lisez Jean 17. Vous terminez. Vous lisez maintenant Jean 20. Rencontre de Jésus ressuscité avec Marie-Madeleine. Il dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père. Ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté. Qu'est-ce que Jésus disait? Donc, il n'a pas encore eu l'entretien. Ce n'est pas monté pour aller je ne sais où parce que beaucoup croient qu'il est... Non, non, non. Jésus a dit, vous voyez, je suis ressuscité. Mais je n'ai pas encore dealé, entretenu avec mon Père. Mais nous comprenons, n'est pas monté comme s'il est parti comme ça. Non. L'étape suivante, il n'a pas encore discuté avec le Père de l'étape suivante. Attends, Marie. Attends. Voilà. Et quand il a disparu, il a eu l'entretien, les rapports, le Père a mis des cachets, les dossiers étaient bien faits, il restait maintenant l'arrivée du Saint-Esprit, mais le Père a dit déjà, va donner le Saint-Esprit. Il rentre, et il rentre maintenant, quelques heures après, Jean 20 là, 22, il rentre quelques temps après, et il dit, recevez le Saint-Esprit, vous n'êtes plus mes disciples, vous êtes mes frères maintenant. Alléluia. Alléluia, je vous laisse là. Je ne vais pas continuer, je vous laisse là. Méditez tout ce que j'ai dit. Mais retenez une chose. Règne et conquiers ton héritage. Empare-toi de ton héritage, saisis ton héritage. Commence par des temps de méditation où vous serez en face, seul à seul, avec le Saint-Esprit. Que les enfants ne vous dérangent pas. Prenez des dispositions. Alléluia. Arrêtez des YouTube, des WhatsApp, tout ça. Arrêtez un peu la politique de votre pays. Je ne sais pas si vous êtes malgache ou chinois ou japonais. Arrêtez un peu tout ça. Restez dans cette présence. Et restez dans cette présence. Et dimanche prochain, je vous en parlerai. Je vous en parlerai encore. Parce que en ayant quitté la présence de Dieu, il y a des choses qui se font. Alléluia. Oh, je n'arrive pas à conclure. Oh, Saint-Esprit, aide-moi. Oh, en tout cas, je te demande pardon, Saint-Esprit. Je n'arrive pas à conclure. Je ne sais pas clouer les gens éternellement devant leurs écrans ou devant leur radio. Et ceux qui m'écoutent sur la radio, je ne sais pas les clouer. Vraiment, je t'en supplie, Saint-Esprit. Je te demande pardon. Pardon que j'ai conclu. Alléluia. Nous prions, frères et sœurs. Prions tous ensemble. Prions. Ô Père, à la conclusion de ce message, je ne peux que te bénir. Et je ne peux que bénir le Saint-Esprit que tu nous as donné. Je ne peux que bénir Jésus et son œuvre. Je ne peux que bénir mon héritage que tu as donné. Merci pour le règne. Merci pour le royaume. Merci pour le Saint-Esprit. La relation. Merci pour cette adoption. Aujourd'hui, je suis ton fils, mon frère et ma soeur qui me regardent, et aussi ton fils et ta fille. Merci parce qu'aujourd'hui, beaucoup déjà ont eu des visions, ont eu des songes. Aujourd'hui, beaucoup ont eu la voix audible qui leur révèle ce qui est écrit pour eux. Merci Père, merci. Je ne sais comment te remercier. Je dirais simplement merci pour ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia, je vous donne rendez-vous mercredi à 20h pour l'étude biblique.
la 5e partie sur les bases du royaume des cieux. Vous pouvez également nous suivre sur la radio Saint-Esprit tous les mardis à 21h et tous les le vendredi à 10h. Mais pour l'instant, le live, le rendez-vous en direct, c'est mercredi à 20h. Voilà, suivez-nous sur notre page YouTube Centre Grâce Vérité ou sur notre page Facebook, vous écrivez aussi Centre Grâce Vérité, vous verrez poster tous nos messages. I love you all, je vous aime tous, mettez cela dans toutes les langues et à bientôt. Amen, amen, amen. Le message est téléchargé directement, donc vous pouvez le revoir instantanément dans 1 ou 2 minutes. Amen.